Monsieur le ministre d'État, Monseigneur l'archevêque, Madame la présidente du Conseil national, Monsieur le président du Conseil de la Couronne, Madame le secrétaire d'État à la Justice, Monsieur le président du Conseil d'État, Madame le secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les conseillers du gouvernement ministres, Mesdames et Messieurs, chers amis. La cérémonie qui voit chaque année nommer ou promouvoir les récipiendaires dans les prestigieux ordres de Saint-Charles et de Grimaldi est un moment important de la vie de l'État. Elle l'est car c'est le lieu de la mise à l'honneur des précieux mérites individuels dont l'effet d'entraînement est si bénéfique à la collectivité monégasque tout entière. Tel est, d'évidence, le motif majeur qui donne à cette cérémonie une place de choix parmi les célébrations de notre fête nationale. Au sujet de notre fête nationale, j'avais l'an dernier déjà eu l'occasion de m'interroger devant vos prédécesseurs quant à la pertinence de célébrer une fête, fût-elle nationale, alors même que le monde souffre de tant de maux. J'avais alors en particulier à l'esprit le conflit armé commencé quelques mois auparavant sur notre continent. Mon questionnement d'alors est hélas d'autant plus d'actualité aujourd'hui. En effet, outre ce conflit qui persiste, nous pensons tous aux atrocités innommables commises il y a un peu plus d'un mois sur la terre d'Israël. J'ai eu du reste l'occasion d'exprimer toute notre solidarité aux autorités de ce pays. Les répercussions au Moyen-Orient et bien au-delà de cette barbarie sont dramatiques, avec la résurgence d'un antisémisme que l'on croyait peu ou prou disparu. Ces souffrances indescriptibles viennent s'ajouter, pour ne citer que celles-là, à celles des victimes des déplacements de population au Haut-Karabakh, ainsi que des violences et discriminations faites aux femmes et aux filles en de trop nombreux lieux. Dans un autre registre, je m'en voudrais d'omettre le sort infligé par les changements climatiques et les autres atteintes à l'environnement terrestre et marin à de nombreuses populations. Devons-nous pour autant baisser les bras? Bien évidemment, non. Et dans ce contexte, célébrer notre fête nationale s'avère être le moyen pour notre communauté de faire fi de tout pessimisme et d'affirmer au contraire qu'elle demeure confiante dans son avenir. Tel est le sens qu'il convient, selon moi, de donner à notre fête nationale 2023. Ainsi, devons-nous impérativement faire preuve d'une unité sans faille autour des institutions de notre monarchie constitutionnelle. Stable, respectueuse des libertés fondamentales, de la vie démocratique comme des autres normes de l'état de droit, ces institutions ont pour socle solide notre Constitution. Le prince Régnier III, mon père, en fut le concepteur. En cette année de commémoration de sa naissance, il me tient tout spécialement à cœur de rendre devant vous hommage à celui qui demeurera à jamais un modèle d'ardeur et d'énergie ayant l'intérêt supérieur de l'État, le développement et le rayonnement international de la principauté, tout comme le bien-être de ses sujets chevillés au corps. Ces mérites éminents ont pu utilement inspirer les vôtres. Ceux qui vont vous valoir d'être distingués ce soir, ils s'inscrivent dans la tradition qui est la nôtre, telle qu'exprimée par notre hymne national, Namukuna Tradition. Elle est celle de l'humanisme, celle qui met l'humain au centre des préoccupations de la société, aux antipodes de tous les totalitarismes. Que ce moment soit pour nous l'occasion de prendre la mesure du privilège qui est ainsi le nôtre, sans céder au travers facile du repli sur soi ou de l'égoïsme. Votre engagement au service du bien public atteste qu'il n'en est rien en ce qui vous concerne, et la reconnaissance que vous allez recevoir de mes mains dans quelques instants doit vous inciter à persister dans cette voie. J'adresse à chacune et à chacun d'entre vous mes très sincères félicitations et tous mes vœux d'excellentes fêtes nationales. Je vous remercie. Merci. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, sont promus ou nommés dans l'ordre de Saint-Charles au grade de grand officier le docteur Alain Frère, administrateur de Monte-Carlo Festival. Au grade de commandeur, M. Raymond Bella, administrateur délégué et trésorier de Monte-Carlo Festival.
Monsieur Patrice Cellario, conseiller de gouvernement, ministre de l'Intérieur. Monsieur Björn Stickson, membre du conseil d'administration de la Fondation Prince Albert II. Par ordonnance souveraine en date du 17 novembre 2022, a été promu au grade de commandeur dans l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Franck Biancheri, président délégué de société. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, sont promus ou nommés dans l'ordre de Saint-Charles au grade d'officier Monsieur Hervé Esbach, directeur de Fightets Monaco. Le professeur Denis Allemand, directeur scientifique du Centre scientifique de Monaco. Madame Isabelle Assenza, secrétaire générale honoraire du département des finances et de l'économie. Madame Geneviève Berthy, directeur de la communication. Madame Isabelle Bonal, commissaire générale chargée de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le professeur Franco Boruto, professeur en médecine. Monsieur Michel Bouquier, conseiller technique au département finances et de l'économie. Le professeur Frédéric Briand, directeur général de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Méditerranée. Monsieur François Césari, administrateur de la Société monégasque de thanatologie. Madame Elisabeth Anne Croesi Notari, consul honoraire de la République dominicaine à Monaco. Madame Diane Isabelle de Polignac de Barros, vice-consul honoraire de Monaco à Lisbonne. Madame Magali Ingal Montagnier, ancien membre suppléant du Tribunal suprême. Monsieur Michel Novali, ancien directeur adjoint des services fiscaux. Au grade de chevalier, Madame Axel Amalberti Verdino, adjoint au maire. Madame Hélène Amour de Dieu, chargée de mission, responsable de la cellule juridique de la délégation interministérielle chargée de la transition numérique. Madame Catherine Barthélémy, conseiller spécial à l'association Monaco Disease Power. Dame Shirley Basset, chanteuse. Monsieur Pascal Blanc, directeur de la Société monégasque de thanatologie. Monsieur Jean-Sébastien Blanchard, adjudant-chef honoraire à la Compagnie des sapeurs-pompiers. Madame Chloé Boscagli-Leclerc, adjoint au maire. Monsieur Thomas Brézot, conseiller national. Monsieur René Briano, photographe. Son Excellence, Madame Valérie Bruyel-Melchior, ambassadeur de Monaco en France. Monsieur Gilles Brunner, conseiller culinaire. Madame Dominique Camia, secrétaire générale de l'association Jeunes J'écoute. Madame Véronique Campana, conseiller technique au secrétariat général du gouvernement.
Madame Isabelle Castelli, commandant de police. Monsieur Fabrice Cavallo, secrétaire particulier de Monsieur le maire. Monsieur Georges Cohen, président et directeur général de société. Madame Émilie Compagnie, conseiller technique au département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. Madame Isabelle Costa-Colon, haut-commissaire aux affaires européennes auprès du ministre d'État. Monsieur Fabien Deplanche, président de la Chambre patronale du bâtiment. Madame Florence Descroix-Comanducci, directeur des laboratoires de l'environnement marin de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Monsieur René Dys, contrôleur général des services incendie et de secours des Alpes-Maritimes. Le professeur Dominique Douminc, président du comité de perfectionnement du Centre scientifique de Monaco. Monsieur Mathieu Ferragut, directeur général de banque. Monsieur Charles-Éric Fouque de Villeneuve, comte du Bédiès, président d'Ascot. Maître Yvon Goutal, avocat au barreau de Paris. Sir Stelios Hadji Ioannou, consul général honoraire de Chypre à Monaco. Monsieur Mohamed Ouara, membre bénévole du Conseil économique, social et environnemental. Monsieur François Houlier, président directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Monsieur Franck Julien, conseiller national. Monsieur Ken Kobayashi, consul général honoraire de Monaco à Tokyo. Monsieur Thierry Lacassia, adjudant-chef honoraire à la Compagnie des sapeurs-pompiers. Monsieur Richard Lagagné, recteur d'académie, chancelier des universités. Madame Chloé Marty, chargée de mission au département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. Monsieur Régis Meurillon, membre du tribunal du travail. Monsieur Gilbert Monary, bénévole associatif. Madame Claire Notary, ancien consul général de Norvège à Monaco. Monsieur Gilles Oncina, maître nageur sauveteur à la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Madame Inès Passet, trésorière et secrétaire générale adjointe de l'Académie des langues dialectales. Monsieur Urs Pils, président de Monte Carlo Festival. Monsieur Pascal Poyard, responsable pilotage à la direction des systèmes d'information. Son Excellence Monsieur Lorenzo Ravano, ambassadeur de Monaco en Allemagne. Monsieur Jean-François Rille, vice-président de la Chambre patronale du bâtiment. Monsieur Yves Saguato, ancien directeur de société. Madame Antonella Sampo Kouma, adjoint au secrétaire général du gouvernement.
Madame Régine Sixte, directeur de société. Monsieur Rudy Tarditi, directeur des casinos. Monsieur Laurent Tournier, commandant de police. Madame Lauriane Tubineau, conseiller technique au département de l'Intérieur. Monsieur Christian Valosio, service manager à la direction des systèmes d'information. Monsieur Vincent Vatrican, directeur de l'Institut audiovisuel. Monsieur Pascal Vitiello, responsable du service de la culture du diocèse de Monaco. Par ordonnance souveraine en date du 17 novembre 2020, a été nommé au grade de chevalier dans l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Tom Kruijswijk, ancien consul honoraire de Monaco à Amsterdam. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, sont promus ou nommés dans l'ordre des Grimaldi, au grade d'officier, M. Michel Ferry, vice-président de l'Automobile Club de Monaco. M. Aaron Frankel, président de société. M. Claudio Senzioni, chancelier du consulat de Monaco à Gênes. Madame Katia Ziskovski, chef de division en charge des grands événements au service d'honneur. Au grade de chevalier, Monsieur Michel Aubéry, artiste peintre. Monsieur Paul-Louis Oreglia, président d'honneur de la Fondation Santa Devota. Monsieur Jean-Luc Biamonti, ancien président directeur général de société. Monsieur Luigi Forciniti, administrateur de société. Monsieur Sébastien Gattuso, conseiller privé auprès de SAS, la Princesse Charlène. Monsieur Louis-Philippe Kemila, adjoint au maire de Beausoleil. Monsieur Stéphane Lamotte, professeur d'histoire-géographie au lycée Albert Ier. Monsieur Geoffroy Moufflet, photographe aux archives et à la bibliothèque du Palais Princier. Monsieur Jean-Camille Oyac, attaché principal à l'administration des biens de Son Altesse Sérénissime le Prince. Monsieur Alain Pastor, auteur. Monsieur Sylvain Péroumal, reporter, caméraman et réalisateur. Madame Bettina Pichon, attachée principale hautement qualifiée au service d'honneur. Madame Emmanuelle Raphaël, chef de bureau au secrétariat particulier de Son Altesse Sérénissime le Prince. Monsieur Jean-Marc Vallet, ingénieur de recherche au Centre interdisciplinaire de conservation et restauration du patrimoine. À titre posthume, Monsieur Albert Croesi, secrétaire du comité de commémoration du prince Régnier III, est nommé chevalier dans l'ordre des Grimaldi. La médaille est remise à son fils, Monsieur Paul Croesi.